Bonjour, je suis le pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal des Églises Vasonneurs et président du ministère Message de vie. Les Églises Vasonneurs sont une église composée de plusieurs communautés. Une église qui est née en Côte d'Ivoire, qui est basée en Côte d'Ivoire, mais qui aujourd'hui est répandue sur tous les continents et dans plusieurs pays à travers le monde. Et le ministère Message de vie, dont je suis le pasteur, le président, est un ministère qui œuvre à l'évangélisation à travers les nations, la prédication de l'évangile. C'est un ministère qui a un impact en Amérique, avec des campagnes en Amérique, en Afrique et dans plusieurs pays dans le monde. Mon fardeau a toujours été l'évangélisation. Le ministère a commencé par l'œuvre d'évangélisation. Donc le volet message de vie qui fait les campagnes est celui-là qui a introduit le ministère. Et le but, c'était d'amener le maximum d'âmes à connaître le Seigneur. Et c'est dans cette phase-là, dans cette dynamique, que le Saint-Esprit m'a inspiré, nous a inspiré de commencer les églises vases d'honneur pour susciter des disciples, des hommes et des femmes dédiés à l'œuvre de la mission, de la moisson. Bon, il y en a eu plusieurs, hein. J'en ai rencontré plusieurs. Entre autres, la division, le départ de certains membres fondateurs de l'œuvre, lorsqu'il s'agit de passer du ministère d'évangélisation, d'ajouter là-dessus le ministère pastoral. En Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays, les ministères sont très compartimentés. Les évangélistes se consacrent à l'évangélisation, aux campagnes d'évangélisation, et les pasteurs se consacrent aux églises. Donc lorsque nous, dans nos campagnes d'évangélisation, l'Esprit du Seigneur m'a convaincu de commencer une œuvre ecclésiastique, apostolique, j'ai connu quelques défections, quelques personnes, et ça m'a mené à me poser beaucoup de questions, à me remettre moi-même en cause dans le travail, dans le lieu du ministère. J'ai entendu parler du Bishop Dag la première fois où je suis allé au Ghana. J'avais été invité pour un programme et là j'ai entendu parler d'un pasteur qui était docteur, médecin à l'origine et que Dieu utilisait puissamment au Ghana et qui est en train d'ouvrir de nombreuses églises à travers le Ghana. Donc c'est là la première fois que j'ai entendu parler de lui. Après, il m'a été donné de tomber sur certains de ses ouvrages et puis d'être impacté par ses ouvrages. Alors, j'ai décidé d'aller au Ghana et faire une offrande d'amour, d'action de grâce par rapport à ce que Dieu était en train de faire au travers de cet homme de Dieu. Et on s'est plutôt approché d'un de ses assistants à qui on allait laisser l'offrande. Et puis l'assistant a dit, mais le Bishop Dag est justement en train de passer dans la cour. Et puis donc il nous a introduits auprès du Bishop Dag. Nous nous sommes approchés, nous lui avons fait l'offrande main à main. Il a prié pour nous, j'étais avec un ami. Et c'était là vraiment la première rencontre. Après quoi, j'ai eu l'occasion de participer à la conférence. En ce moment, elle s'appelait Iron Shepherd Iron. Et puis, donc, à suivre les différentes conférences jusqu'à Guide, ICF, Oli. Et c'est ainsi que j'ai été donc impacté progressivement. Et Dieu va me donner, à force d'y aller, de participer à tous ces programmes, de prendre les livres, Dieu va me donner donc la grâce de le rencontrer personnellement, d'avoir échangé avec lui. Alors, cette rencontre a profondément transformé le ministère. Premièrement, ça m'a conforté dans le travail apostolique et dans le travail de gagneur d'âme, d'évangéliste. Donc, je venais de voir quelqu'un qui faisait les deux et Dieu l'utilisait avec puissance dans les deux domaines. Cette rencontre a impacté ma vie parce que j'ai découvert au travers de cet affaire le volet apostolique. Ouvrir beaucoup d'églises, envoyer des missionnaires. Au moment où nous le rencontrions, nous étions une seule église, une seule communauté avec des campagnes d'évangélisation que nous faisions. Donc en le rencontrant, j'ai vu la valeur et l'importance d'ouvrir, de multiplier les églises à travers le pays. Donc ça m'a profondément impacté, les ouvrages m'ont impacté, les conférences pour les leaders, pour pasteurs m'ont énormément impacté. Ça va donc redynamiser ma façon d'évangéliser, la façon d'administrer l'église, d'organiser les pasteurs, tout ça.
J'ai fait plusieurs voyages au Ghana pour apprendre, lui poser des questions, lire les ouvrages, voir les choses de manière pratique. Au niveau des croisades d'évangélisation que nous faisions, nous avons augmenté, accru, nous sommes mieux organisés en nous frottant, en nous approchant du ministère du Bishop Dag. Oui, certainement, sûrement, ce ministère nous a énormément aidés. Au moment où je rencontre le Bishop Dag, comme je disais tantôt, nous avons, je crois, 1 ou 2 communautés. Mais aujourd'hui, par ces différentes formations, nous avons plusieurs centaines de communautés à travers le monde, en Amérique, au Canada, en Europe, plusieurs églises en Afrique, en Europe, et en Asie, voilà, en Asie, au Pakistan, et tout ça, c'est la connexion. Cette connexion-là, Dieu s'en est servi pour nous donner de connaître l'expansion et d'envoyer les missionnaires. Si tu es pasteur, serviteur de Dieu, leader, je t'exhorte vivement à participer à cette conférence. Cette conférence, année après année, a transformé mon leadership, ma manière de gérer, de traiter avec les pasteurs, de parler avec les pasteurs, d'entretenir le peuple de Dieu. Ça a totalement changé mon approche organisationnelle. Et je t'assure, lorsque tu es connecté avec un ministère qui évolue dans une certaine dimension, le fait de t'y approcher impacte ta vie, impacte ton ministère. Alors, si tu es pasteur, je t'invite du 1er au 4 août 2023 à participer à cette puissante et merveilleuse conférence pour pasteurs et pour leaders. Give thyself wholly.